Alors, les étapes de création d'un jeu vidéo sur GDevelop, du coup, dans un premier temps, il faudrait avoir l'essentiel des éléments qui vont vous servir à la création du jeu. Donc, dans mon cas, en fait, je suis allée sur Illustrator pour créer, du coup, les différents éléments qui vont me servir à composer mon jeu. Donc, j'ai les différentes étapes qui composent mon personnage. J'ai un ennemi que j'ai récupéré en pictogramme. J'ai une récompense, 2 petits éléments histoire de faire un peu de décor, et puis l'élément de plateforme. Donc là, c'est la base de la base de la base, juste pour vous montrer, mais bien évidemment, si vous voulez ajouter d'autres choses, un fond, etc., il n'y a aucun souci. Je vous montrerai comment on fait les différentes étapes. Dans un premier temps, du coup, partant de là, donc il faut que tout soit en PNG, et vous voyez que du coup, moi, mes objets sont bien au niveau du bord de la fin de mon image. Je m'explique, si l'encadrement de mon image est beaucoup plus dépasse de beaucoup mon personnage, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être sur ça que GDevelop va calquer la gestion des objets. Donc par exemple, si mon cadre dépasse de loin les pieds de mon personnage aura l'air de flotter. Donc il faut bien que le cadre soit au plus près du personnage. Pour ça, donc il y a possibilité par exemple de retoucher les images dans Photoshop ou dans Photopea. On fait un petit rognage pour être au plus près de mon personnage. Et une fois que c'est fait, du coup, ça roulera pour l'intégration. Même chose, si mon image est trop grande, par exemple, je peux la réduire dans Photoshop ou Photopea, image, taille de l'image, et puis je réduis tout simplement en centimètres la hauteur et la largeur de manière à avoir quelque chose de plus petit pour que dans GDevelop ça paraisse pas énorme. Donc, une fois que j'ai tous mes éléments comme ceci, je vais dans GDevelop et je choisis du coup créer un nouveau projet. Là, on choisit Empty Game et on va réaliser un jeu de plateforme du coup basique à partir de là. Je clique sur le New Scene et j'en ouvre une et voilà. Donc là, c'est tout mon espace de travail. Tout le gris, comme dans Illustrator ou dans Photoshop ou dans InDesign, peut servir à déposer des choses, à travailler. Et le cadre qui est gris ici, c'est finalement l'écran d'affichage de mon ordinateur pour me rendre compte de la taille des éléments dans mon jeu vidéo. Donc dans un premier temps, il faut ajouter l'ensemble des éléments. Donc pour le personnage, on choisit ici Sprite. Je l'appelle du coup joueur. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va installer tous les éléments, les positionner et ensuite on va les coder. J'ajoute du coup les animations. Donc il y a une image de mon personnage immobile que j'appelle IDLE. Il y aura une animation de mon personnage qui marche. Donc pareil, j'appuie sur le plus en bas et j'ajoute une animation. Une animation de mon personnage qui saute. Ici, saut. Et puis c'est à peu près tout. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que donc la marche, elle va être en boucle, puisqu'on veut que notre personnage marche tout le temps. Le saut, je pensais pouvoir faire une animation, mais en fait, il y a un souci dans l'affichage dont je développe, l'animation se rend pas très bien. Donc après, j'ai pas poussé les recherches sur les forums pour savoir comment faire, mais donc pour le saut, une seule image suffit. Donc là, ensuite, je vais chercher mon image directement dans mon espace d'enregistrement. Donc là, je choisis mon personnage immobile. Ensuite, donc vous pouvez dire oui, hein. J'ajoute les éléments de la marche, donc je peux cliquer-tirer pour tout sélectionner en un coup. Ok, et puis je me viens de réaliser en fait qu'il me manque une image pour le saut. Donc pour l'instant, je vais en mettre, je vais mettre juste celle-ci. Non, je vais en refaire une, parce que ça va me gêner. Donc je refais juste une image pour le saut, et puis on pourra poursuivre. Bien, donc j'ai remis une image du coup pour le saut, je vais la chercher, hop, ajoute du coup, ok. Donc on a un personnage immobile, un personnage qui marche, on a mis la boucle du coup, et puis on a mis un personnage qui vole. Une fois que ça c'est fait, du coup, il n'y a plus qu'à valider. Donc je décale juste ça, voilà. Donc mon joueur, il est présent. Le voilà, il est juste très grand, donc on peut le réduire, hop, pour qu'il soit un peu moins important en termes de taille. On va ensuite ajouter donc la plateforme et tous les éléments. La plateforme, du coup, on choisit type sprite, puisque comme ça, ça va lui permettre en fait de s'agrandir, se démultiplier pour l'avoir absolument partout. Je m'explique, je me mets là, j'agrandis du coup pour voir ma plateforme et je peux l'étirer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, du coup, je peux CTRL-C, CTRL-V, la démultiplier par exemple pour faire un parcours plus long. Donc là, on va créer l'ensemble du parcours. Donc comme je le rappelle, j'ai tout cet espace-là pour le créer. Donc on va l'ajouter à plein d'endroits différents.
Donc je le rappelle, toute la zone de travail est ici. Si on veut se déplacer dedans aussi, on peut appuyer sur espace, ça fait apparaître la petite main et on peut se déplacer. Donc là je vais me contenter pour l'instant de ce parcours-là. Ensuite, donc je vais bien l'appeler aussi, bien penser à bien nommer les éléments pour ne pas s'y perdre. Donc on va le nommer ici plateforme. Voilà, ensuite on va venir du coup ajouter l'élément pièce. Donc je vais choisir ici, même chose, sprite. Hop, récompense. Donc là, moi, mon personnage, il vient récupérer des flocons. J'ajoute du coup l'élément. Hop. Ok, et j'applique. Et ensuite, je viens positionner du coup ma petite récompense à différents endroits pour qu'il puisse la récupérer. Même chose, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, alors là pour l'instant on les voit pas très bien parce que j'ai pas mis fond, mais dès que j'aurai un fond du coup ça se verra mieux. Pour le fond du coup, même chose, il nous faut donc juste récupérer un élément. Je vais voir si j'ai pas une image que je peux mettre qui traîne. Pour l'instant je prends n'importe quelle image, ça n'a pas d'importance, mais on peut mettre n'importe quel fond. Donc pour le fond, même chose, on prend un objet. Et je viens du coup chercher une image qui correspond. Dans mon cas, je vais mettre ça. Je clique tire. Et du coup, ça m'ajoute mon élément de fond. Alors, même chose, s'il est grand, on peut toujours le réduire. Moi, je vais prendre juste la partie orange, puisque c'est ce qui m'intéresse. Et alors, pour que le fond, du coup, soit en arrière-plan et qu'il ne bouge pas, il faut en fait tout simplement, donc on le positionne là où on souhaite l'avoir. Donc moi, je voudrais cette partie-ci. Et en fait, il faut le déplacer de calque. Donc ici, dans calque, vous avez un calque du coup dit layer. Donc on va en mettre un qu'on appelle Guy et un qu'on va mettre du coup en fond. Celui du fond, du coup, on va venir le glisser. Et quand je clique sur cet élément-là, donc ça enferme, je peux en faire apparaître les propriétés sur le côté. Ce qui va me permettre ensuite de le mettre du coup sur le layer background. Alors il faut juste que je trouve où est-ce que ça apparaît. Voilà. Donc là, je mets fond. Et vous voyez que du coup, il vient se glisser en arrière-plan. Voilà, donc j'ai tous mes éléments de positionner, il manque du coup simplement l'ennemi, même chose, je choisis sprite, je l'appelle ennemi. J'ajoute l'animation. Et même chose, donc je règle la taille et je viens le positionner à différents endroits. Donc l'ennemi, on le fera se déplacer de droite à gauche. Et puis on verra du coup comment on crée les lignes de programmation ici pour qu'il fasse des mouvements d'aller-retour et qu'il puisse mettre en danger notre personnage. Voilà, donc ça c'est pour la première partie en termes de positionnement et de démarrage sur le jeu.